Bonsoir les petits amis. Alors, ce soir, je vais vous lire le chapitre 3 de Madeleine. J'espère que vous êtes bien couchés dans votre lit, bien sages. Voilà, moi je suis prête, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Madeleine chapitre 3. Cela faisait plusieurs heures que Madeleine essayait de trouver une solution. Il fallait impérativement annuler ce bal, sinon la reine allait mourir. Notre ange se concentrait profondément. Mais l'idée de priver Diane, l'adorable reine, d'une telle soirée, la rendait triste. Il ne fallait pas perdre une seconde de plus. Madeleine faisait les 100 pas autour de sa maisonnette. Tout à coup, il lui vint une idée. Elle retourna dans la cave et ouvrit une malle de laquelle elle sortit un petit livre noir enfoui sous une tonne de vieilles affaires. « Ah, te voilà !» s'adressant à son livre. « Oh, bien sûr que je suis là. Je faisais juste un petit somme, » répondit Mirabelle, perchée comme d'habitude sur le bras du fauteuil. « Mais non, dormeuse, je ne te parle pas. Réveille-toi plutôt, on a du travail. » Mirabelle secoua un peu plus ses plumes afin de se dégourdir et se prépara à écouter les directives que Madeleine allait lui donner. Il ne nous reste que 3 heures avant le lever du soleil. Il faut agir dès à présent, car ensuite tu ne seras plus opérationnel, déclara Madeleine. Et que dois-je faire, moi ? Demanda la petite chouette, encore tout endormie. Tu devras détourner l'attention de Constance pendant que je m'introduirai dans sa chambre, au cas où elle ne dormirait pas. Dac, compris, ma do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, répondit Mirabelle en montant les notes de la gamme, en se prenant un court instant pour une grande cantatrice. Si tu veux mon avis, Mira, il te faudra encore quelques répétitions avant de faire la pige à la marquise de Bagneux. Sur ces quelques fausses notes, Mirabelle s'envola par la petite fenêtre. Quant à Madeleine, elle s'éclipsa d'un coup de baguette, après avoir relu ses formules magiques, qu'elle avait quelque peu oubliées. Mirabelle se posa à nouveau sur le rebord de fenêtre de Constance. Celle-ci dormait à poing fermé. « Ouf !» pensa la chouette. « Mado va pouvoir entrer sans difficulté. » Et depuis son perchoir, Mirabelle aperçut bientôt une ombre dans la chambre qui laissa apparaître un visage, celui d'une gouvernante assez âgée. « Quel talent elle a, Mado !» pensa Mirabelle. Se transformer ainsi. La chouette surveillait le bon déroulement des opérations. Madeleine avait réussi à dénicher la toilette de bal de la reine. « Bon, à présent, à toi de jouer, Madeleine, » se dit notre ange. « Ne te trompe pas dans la formule, ma grande. » Et la gouvernante exécuta son tour de magie à l'aide de sa baguette. Mais la pluie d'étoiles qui jaillit dans la pièce sombre réveilla Constance. Celle-ci hurla de peur, pensant qu'une bougie avait mis le feu. Elle sauta de son lit pour tenter d'aller éteindre le début de l'incendie. « Je suis folle ou quoi, moi ? J'étais pourtant certaine d'avoir vu des flammes à cet endroit même. »« J'ai certainement rêvé, » pensa-t-elle. La forte lumière magique s'était envolée, ce qui signifiait que Madeleine avait réalisé avec succès son tour de magie. Et Constance se recoucha. Madeleine, pendant ce temps, c'est-à-dire en quelques secondes, se retrouva projetée à cause de la précipitation, non pas chez elle, mais dans une pièce du château. Elle avait réussi à assainir la robe de Diane, ce qui était primordial, mais malheureusement, la magicienne avait échappé sa baguette, probablement dans la chambre de Constance. Et oui, le temps de se volatiliser. Notre nouvelle gouvernante ne pouvait plus rien faire sans sa baguette magique. Elle se trouvait à présent parmi le personnel du château. Quant à Mirabelle, elle s'envola afin de regagner la cave, pensant que Madeleine la rejoindrait.
Voilà, c'est la fin du chapitre numéro 3, les enfants. Je vous souhaite une bonne sieste ou une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Je vous retrouve pour le chapitre numéro 4. À très bientôt. Gros bisous. Coucou les amis. Eh bien, nous voilà de nouveau ensemble pour la lecture du 4e chapitre de Madeline. J'espère que vous êtes bien installés confortablement dans votre lit ou sur le canapé pour la sieste, enfin, où vous voulez. Hein. Vous êtes prêts? Alors, je commence. Chapitre 4, Madeline. Madeline devait désormais improviser. Elle se trouvait apparemment dans une des cuisines. Le personnel n'allait pas tarder à arriver, car le jour commençait à pointer. À 5 heures, la grande porte s'ouvrit. 12 personnes entrèrent, toutes vêtues de tenues blanches absolument impeccables. Madeline n'était pas encore visible, car elle préparait son entrée, cachée derrière un meuble, simulant le nouage de son tablier. Courageusement, elle montra le bout de son nez, adoptant une attitude sérieuse et stricte. Le personnel la salua, malgré tout, étonné par sa présence. Le chef cuisinier déclara: « Vous êtes nouvelle gouvernante, mademoiselle, me semble-t-il. Vous remplacez Antoinette. Est-elle souffrante ?»« Non, pas du tout. Rassurez-vous. Je suis en supplément ce matin. Je me présente, je suis mademoiselle Félicie. Le roi, en raison des nombreux préparatifs pour la grande fête organisée en l'honneur de la reine, m'a engagée uniquement ce jour même afin d'aider Antoinette. La pauvre, elle peinera moins. » Tout en discutant, Madeline pensait à sa baguette. Il fallait qu'elle la retrouve impérativement, car sinon, comment reprendre son apparence? Madeline essayait de ne pas montrer son inquiétude afin de ne pas éveiller de soupçons. Mais où se situait donc la chambre de Constance? Le tour de magie l'avait complètement désorientée. L'objet précieux était probablement dans l'armoire à vêtements, ou quelque part dans la chambre de la meurtrière. « Dites-moi, cuisinier. »« Appelez-moi Serge, mademoiselle. »« Oui, Serge, je dois trouver la chambre d'une dénommée Constance, confidente de la reine, afin de me présenter à elle. Vers où dois-je me diriger ? » Sa chambre se situe à l'est de la forteresse. Regardez par cette fenêtre. Nous apercevons des rideaux verdâtres. C'est ici, juste à côté du petit salon de thé. Merci infiniment. Je file et vous laisse à vos cuillères. Serge avait l'air d'apprécier notre Madeline, au point de rougir de timidité face à la gouvernante, qui, malgré son visage marqué, dégageait un certain charme. Cette gouvernante est aussi douce qu'un ange, pensa-t-il. Pendant que Madeline arpentait le château, afin de retrouver la chambre, Constance commençait à se réveiller. La meurtrière, désarmée, quitta son lit, et tout en saisissant sa robe de chambre, elle aperçut la baguette magique. « Oh, les vilains garnements! Ils sont venus hier soir jouer dans ma chambre. Les neveux du roi sont vraiment mal élevés. Ils se promènent de part et d'autre dans les chambres. Quelle éducation, diable !» marmonna Constance, et celle-ci ramassa la baguette. « Ceci me rappelle mon enfance. J'adorais faire semblant de me transformer en chien. » Elle actionna la baguette et dit « Abracadabra, change-moi en chien !» Et la baguette magique exauça son souhait. Constance se transforma en grand chien. Un grand chien remuant. La baguette venait de recevoir la bonne formule. Madeline, qui s'apprêtait à frapper à la porte de sa chambre, entendit le chambardement. Elle cogna assez fort sur le bois épais, mais personne n'ouvrit. Comprenant qu'un chien agité manifestait son besoin de sortir, Madeline ouvrit la porte, et d'un bond, le fougueux animal sortit en courant, renversant Madeline à terre. Après avoir repris ses esprits, la gouvernante entra dans la chambre. Celle-ci était vide. Madeline chercha sa baguette magique dans toute la pièce. Quelle chance!
L'accessoire était à l'autre bout de la chambre, par terre, à moitié caché sous un meuble. Notre Madeleine, fortement rassurée, comprit que le chien n'était autre que Constance. Cela la fit rire aux éclats. Finalement, elle se trouvait débarrassée de cette femme abominable. Malheureusement pour toi, Constance, tu resteras chien, au moins tu ne tenteras plus d'assassiner la reine. Méchante comme tu es, tu ne retrouveras jamais ta vraie apparence. Nous simulerons un départ imprévu de ta part vis-à-vis du roi et de la reine. Et puis la vie de chien t'ira à merveille. Pense à toutes ces promenades dans le grand bois. Arrête-toi à la maison, mon chien Sam se fera un plaisir de partager sa gamelle avec toi. Et permets-moi de te dire que Diane fêtera comme il se doit, et de façon mémorable, son anniversaire. Pensa Madeleine. De quelques coups de baguette, elle transforma la pièce des fêtes en un lieu triste et vide, puisqu'elle fit disparaître les affaires personnelles de Constance. Machinalement, ses yeux se portèrent sur un meuble où était posé un médaillon. Quelle stupéfaction lorsqu'elle lut ce qui était gravé dessus. Constance de Cordelène. Madeleine comprit que cette Constance avait un lien de parenté avec Héloïse de Cordelène, qui, voilà une centaine d'années, l'avait assassinée. Quelle victoire d'avoir neutralisé cette horrible femme. Madeleine était rentrée au Grand Bois. Elle rédigeait la lettre de Constance qui justifierait son départ subit. Il fallait qu'elle utilise encore ses pouvoirs magiques pour remettre la lettre à la reine. Voilà, c'est la fin du chapitre 4, mes petits amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le chapitre 5. Gros bisous! Et bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour le chapitre 5 de Madeleine. Voilà. En espérant que vous êtes bien installés, bien sages. Voilà, que je puisse commencer à lire. Vous êtes prêts? Alors je commence. Pendant ce temps, le roi et la reine prenaient leur petit déjeuner, installés confortablement dans la salle à manger. « Ma reine, me voilà impatient de vous voir merveilleuse dans votre robe de bal. Perrine a des doigts de fée, Edgar. Je voulais vous montrer hier au soir combien cette robe m'allait à ravir, mais Constance me l'a confisquée, afin que je ne la salisse pas. Je ne lui en veux pas. Il est vrai que je suis une vraie fillette lorsque Perrine me confectionne une nouvelle toilette. Ma reine, n'aviez-vous pas invité cette chère Constance à se joindre à nous ce matin? Absolument, mon roi. Je m'étonne d'ailleurs qu'elle ne soit pas encore arrivée. Serait-elle indisposée par le léger rhume qu'elle semblait déclarer hier soir lors de notre promenade au lac de Sainte-Marthe? Et à cet même instant, on frappa à la porte de la salle à manger. Le roi Edgar ordonna à son serviteur d'ouvrir la porte. Ce dernier réceptionna un pli adressé à la reine qu'il porta à cette dernière sur un plateau argenté. « Voici pour vous, Sa Majesté, » déclara humblement le serviteur. « Merci, François. Vous pouvez disposer. » La reine déplia le papier, pensant trouver la confirmation de ses paroles. Voici la lettre. Ma chère reine, pardon de partir précipitamment, mais une de mes tantes est gravement malade et je dois la rejoindre à l'autre bout du monde. À l'heure où vous lirez ma lettre, je serai déjà loin, peut-être sur le bateau en pleine mer. Votre robe est pendue dans mon armoire. J'en ai pris soin comme vous le savez. Amusez-vous pour votre anniversaire, ne comptez pas sur mon retour. J'ai décidé, quoi qu'il arrive, de m'installer définitivement sur l'autre continent. J'aurais dû vous en parler, mais j'avoue avoir manqué de courage. Pardonnez-moi, reine chérie. Je vous écrirai souvent, c'est promis. Et vous promettez-moi de fêter votre anniversaire sans tristesse. Affectueusement, Constance.
La reine Diane effaça quelques larmes de ses yeux, regrettant déjà le départ de Constance, dont elle n'avait jamais soupçonné d'ailleurs la méchanceté. Madeleine était bien évidemment l'auteur de la lettre. Ne pas faire réapparaître Constance était la seule solution pour empêcher une autre tentative d'assassinat de la reine. Vint enfin la nuit. Les invités arrivèrent les uns après les autres. La grande salle de réception compta plus de 200 personnes. Parmi elles, des ducs et des duchesses, des comtes et des comtesses, des marquis et des marquises, dont la marquise de Bagneux, qui, au cours de la soirée, réservait à la reine un récital en son honneur, préparé avec la plus grande discrétion, afin de créer un réel effet de surprise. Madeleine surveillait la fête depuis son livre grâce à Mirabel, qui était perchée sur une des immenses baies vitrées. Bientôt on annonça le roi et la reine. L'orchestre se mit à jouer une musique prévue pour l'instant, et le couple royal traversa la salle sur le tapis rouge, accompagné des révérences de tous les invités. Des exclamations s'échappèrent des deux aides d'honneur, car chacun admira la beauté de la reine. Madeleine, depuis son poste d'observation, éprouva de la nostalgie, car ce bal lui rappela le temps où elle était reine et surtout les merveilleuses années passées dans le palais, avant qu'elle ne tombe malade. Le roi et son épouse ouvrirent le bal, et bientôt tous les invités prirent place sur l'espace réservé à la danse. Après quelques valses, la reine, tout étourdie, demanda à son époux de la raccompagner à son fauteuil. Soudain, le roi aperçut une jeune femme qu'il ne connaissait pas. Il dit à la reine: « Mais qui est cette personne, ma reine? Elle est apparemment seule. » Qui était donc cette mystérieuse invitée? Toujours fut-il que le couple royal, au moment de faire sa connaissance, constata que la charmante inconnue avait disparu. En tout cas, quelques personnes avaient eu le même point de vue, à savoir que cette magnifique jeune femme avait une allure majestueuse, telle une reine. La belle s'était faite inviter à danser, entre autres, par le prince Alistair de Corchi, venu d'Italie pour l'occasion. Mais ce dernier, troublé par la beauté divine de l'inconnue, n'avait pas su trouver les mots pour lui demander son identité. L'anniversaire de la reine fut très réussi et se termina au petit matin. La marquise de Bagneux chanta jusqu'à l'aurore. Mirabel, quant à elle, resta perchée à son poste d'observation jusqu'à ce que la nuit laisse place au soleil. La chouette avait donc écouté, sur les conseils de Madeleine, la voix de l'artiste une bonne partie de la soirée. À son retour, elle trouva Mado endormie dans son fauteuil. « Eh bien, dis donc, elle est fatiguée, Mado. D'habitude, elle veille sans difficulté. Ce n'est pas étonnant qu'elle ne me parle plus depuis quelques heures. Elle est fatiguée comme si elle avait dansé toute la nuit. » Songea à l'oiseau, en s'endormant, elle aussi, sur l'épaule de Madeleine. Voilà les petits amis, c'est la fin de Madeleine. Voilà. J'espère que mon conte que j'ai écrit vous aura plu. Et puis, j'espère vous retrouver pour d'autres histoires sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.